Bien-aimés, quand vous lisez Genèse, chapitre 15, à partir du verset 13, vous allez comprendre qu'il y a des indications là-bas. C'est Dieu lui-même qui élève le premier panneau prophétique. Il donne à un homme. Nous allons lire cette écriture pour vous. Il s'agit du premier panneau prophétique. Il faut noter ces choses, ce serait important. Genèse chapitre 15, dès le verset 13. L'écriture dit: Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères après une heureuse vieillesse. L'écriture que nous venons de lire dans Genèse 15 au verset 13 est un panneau prophétique. C'est dépassé. Mais pour que nous puissions comprendre la succession des deux autres panneaux prophétiques, il faut comprendre comment la prophétie chez Dieu fonctionne. Comment est-ce que le panneau chez Dieu fonctionne? Ici, il y a des indications qui sont dans Genèse 15, 13. Tant que les indications portées dans Genèse 15, 13 n'ont pas vu le jour, Genèse 15, 13 restait d'actualité. Mais si Genèse 15, 13 est vidé de son contenu, automatiquement on passe à un autre panneau prophétique. Maintenant, le travail d'un prophète, c'est quoi? C'est de décortiquer l'écriture. Parce que l'écriture est comme fermée, est comme verrouillée. Maintenant, quelqu'un qui est homme de Dieu, qui est prophète de Dieu, son travail, excusez-moi de vous choquer, c'est pas de voir les cafards dans votre maison. C'est pas de voir les rats dans votre maison. C'est pas de voir les souris dans votre maison. C'est pas de citer les numéros de téléphone des gens durant les lives. Sur TikTok, c'est devenu fréquent. Quelqu'un organise un direct, là il passe le temps à prophétiser. Et des prophéties mensongères, on les a déjà attrapées plusieurs fois. Mais le problème, c'est que c'est le peuple qui est habitué à ça. Beaucoup aiment ça. Donc aujourd'hui, quand un serviteur ou encore quelqu'un qui se dit prophète commence à mal agir, en réalité, il ne faut pas le juger. Parce que sa prophétie est soutenue par le peuple. Parce que si les gens n'étaient pas d'accord, les gens devaient se révolter face à cette catégorie de prophètes-là. Mais les gens approuvent ça. Or, un prophète a une mission. C'est de venir ouvrir l'écriture, faire sortir la révélation et annoncer au peuple. Parce que le prophète, c'est celui qui est aussi sentinelle. Alors, lorsque vous lisez les Écritures, la sentinelle de Dieu, la sentinelle ne restait pas au même niveau que le peuple. La sentinelle n'a pas la même visibilité que le peuple. Alors, le prophète est sentinelle. Quand on interroge la sentinelle a des informations que tout le monde n'a pas. C'est pourquoi c'est à la sentinelle de venir informer. Mais on informe avec quel support? Les Écritures. Tout serviteur de Dieu a pour support les Écritures. Maintenant, le prophète Samuel vient avec cette parole, cette écriture de Genèse 15, 13, pour dire à ses contemporains qu'il s'agit d'un panneau prophétique. Maintenant, il faut que le prophète puisse expliquer le contenu du panneau. Il faut que le prophète puisse expliquer les indications portées sur le panneau. On va revenir sur l'écriture pour expliquer point à point, pour que les frères qui nous suivent puissent comprendre la pensée de ce soir. Genèse 15 au verset 13, la première phrase. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Bien-aimé, le fait que Dieu dise à Abraham, sache, Dieu indirectement est en train de faire d'Abraham prophète. Nous allons expliquer pourquoi. Quand vous lisez dans Genèse 20, au verset 7, Dieu témoigne pour Abraham devant Abimelech. Dieu dit à Abimelech, rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Quand Dieu annonce ces paroles, il montre à Abimelech qu'Abraham est prophète. Maintenant, qu'est-ce qui confirme le ministère d'Abraham? Qu'est-ce qui confirme qu'Abraham est prophète? Un autre prophète s'élève au nom d'Amos. Amos au chapitre 3, au verset 6 à 7, il révèle que le prophète est un homme qui détient le secret de Dieu. Donc, automatiquement, si Abraham est prophète, Abraham doit détenir un secret qui vient de Dieu.